Tu es maintenant incapable de distinguer les pattes des cerfs et des griffes tournoyantes. Les cerfs et les griffes tournoyantes des pattes. Les griffes tournoyantes, cerfs, pattes, des explosions de grenades à main, tapis de bombes, éclats de mitraille. Les griffes tournoyantes, cerfs, pattes, explosions de grenades à main, tapis de bombes, éclats de mitraille de tes branchies, babines, crocs, ventre à toi. N'ayant pour les coups contre ta propre substance nul autre baromètre que la douleur, ou plutôt la montée soudaine de douleurs multiples et ininterrompues. Te retrouvant d'un instant à l'autre couché, cramponné à la terre, et la terre elle-même à la place du ciel, et l'air lui-même s'écroule autour de toi comme du plâtre brisé, des morceaux de vitre et de l'herbe et de la boue à la place de la langue, et toi-même éparpillé, mélangé à tellement de fragments, de nuages, de cailloux, de feu, de noir, de cris et de silence, comme si l'espace s'effondrait, et alors les claquements, les détonations, les explosions, les crépitements, les flammes, les coups, quelque chose de plus qu'un fracas. L'air, la terre, secouée, déchiquetée, pulvérisée, broyée. Éprouvant alors quelque chose de plus fort encore que la peur, l'horreur, l'ahurissement, le scandale, la soudaine révélation qu'il ne s'agit plus là de quelque chose à quoi l'homme est tant soit peu part, mais seulement la matière libérée, sauvage, furieuse, indécente, non pas la violence, mais une concentration, un condensé de celle-ci, l'idée même de fureur et de violence. Te voilà maintenant bien plus grand qu'un homme, camarade, et il te semble que tu es toi-même le danger, et à l'intérieur de ce danger, tu es le noyau. Plus la peur donc, plus rien seulement à présent que le tapage à ce point paroxystique qu'il s'immobilise en silence. Et tu prends brutalement conscience comme animaux, végétaux, minéraux sont étroitement imbriqués, indissolublement mêlés dans un destin commun. Puis, tout devient flou, tellement inexact, tout devient visqueux. Quelques images qui passent, les gestes qui s'accomplissent dans l'anéantissement. Maintenant, tu as mal, camarade. Maintenant, tu voudrais cesser d'entendre et de voir, te transformer en plante ou mieux encore, en pierre, incapable d'un cri ou d'un geste, et tu voudrais sombrer dans un long sommeil qui n'arrive pas. Maintenant tu as mal, camarade. Tu agonises ou tu es déjà mort. Peu importe. Tu voudrais simplement rejoindre ton terrier natal, te coucher dans ta ruche, tout confort, pour une nuit sans rêve, désireux maintenant de dormir en paix.
Tu ignores qui tu es, où tu es et ce que tu fais, camarade. Tu ignores si tu te trouves au centre ou à la périphérie de la mort. Et quelle importance d'ailleurs. Lèvres closes, tu cherches des mots. Mais dans quelle langue? Et pour communiquer avec qui? Les yeux écarquillés comme un animal sauvage surpris dans sa fuite? Tu protestes. Tu ne comprends pas et tu protestes. Ne t'en fais pas, camarade. Dans ce monde, mourir n'est pas difficile. Vivre l'est beaucoup plus. Ne t'en fais pas. Ta mort était déjà ancienne quand ta vie commença, et tu as renoncé à toi-même depuis longtemps déjà.